Plus de 400 sauvés à la suite du séminaire de la Convention internationale au Bénin, une rencontre ayant pour thème « Né mort, mourir vivant » qui a permis à des milliers de personnes d'écouter l'évangile du salut. Le responsable de la mission information du Gabon a organisé une communion avec les nouveaux sauvés, une occasion pour les membres de l'Église de faire le bilan à mi-parcours des activités de cette année, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. En tant que président d'Africa Life for Bishop, je déclare officiellement la convention Cotonou 2024 ouverte. La coupure de ruban par le président Afrique dans l'après-midi de ce vendredi 5 juillet 2024 marque officiellement l'ouverture de la convention internationale au Palais des Congrès de Cotonou. C'est l'occasion en premier lieu pour le coordonnateur national du Bénin de rendre grâce à Dieu pour la tenue effective de cette assemblée solennelle réunissant plusieurs délégations africaines et occidentales. Le pasteur Bouba Denis, après son mot de bienvenue face aux milliers de participants, lève un coin de voile sur le mystère caché du thème de la convention. Alors, est-ce que la Bible est un livre digne de confiance? Je dis oui. Il faut aussi préciser que cette cérémonie d'ouverture a été riche en prestations artistiques et culturelles multicolores qui n'ont laissé personne indifférente. Certains participants rencontrés à la fin ne cachent pas leurs impressions. Rendez-vous le samedi 6 juillet pour le grand jour du séminaire. Né mort, mourir vivant, c'est le thème du géant séminaire biblique de la Convention internationale qui a réuni d'innombrables participants dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou ce samedi 6 juillet 2024. Un moment crucial pour les orateurs qui sont successivement passés décortiquer la nécessité pour un mort de mourir vivant. Mais toi, tu dis aux gens que Dieu t'a donné un an de plus. Pour Dieu, il t'a donné un an de plus ou un an de moins? Plus ou moins? Moins. Oh, si toi, tu étais au courant que c'est une seule année qui te reste, tu n'allais pas dire que tu as un an de plus. Il te serait difficile de fêter ça. Précisons aussi que d'autres séminaires se sont déclenchés dehors sur l'esplanade du palais en raison de l'effectif pléthorique. À la fin des séminaires, plus de 400 personnes nées mortes ont déclaré avoir été revenues à la vie avant leur mort. La journée s'est achevée dans une atmosphère de joie, d'action de grâce à l'Éternel. C'est dans une atmosphère festive marquée par l'animation de la chorale, passage du ballet des enfants et témoignages émouvants de nouveau-nés que s'ouvre ce dimanche 7 juillet 2024 un culte d'ensemble en l'honneur du Seigneur au Palais des Congrès de Cotonou. L'agneau pascal est le thème que va développer l'orateur du jour devant un parterre de participants venus au Bénin pour célébrer la parole. L'enseignant dans son exhortation met l'accent sur l'importance de l'œuvre rédemptrice de Jésus et le moyen par lequel Dieu rachète un mort pour lui donner la vie. Il avait déjà aussi décidé du moyen du fait qu'il deviendrait pour nous malédiction afin que nous, justement, on soit rachetés.
Précisons que ce culte d'ensemble a été suivi d'un géant concert live, riche en couleurs, par le passage des différents groupes artistiques et culturels des délégations. Remerciant les membres du comité d'organisation pour la réussite de cet événement, le président Afrique, dans son mot de clôture, va annoncer la prochaine destination pour la convention internationale. Kinshasa. Kinshasa. Notre prochaine convention, c'est à Kinshasa. C'est en RDC. Le RDC. Kinshasa. Allons tous donc en République démocratique du Congo pour la convention. Depuis quelques jours, l'Assemblée de Fondacé à Yaoundé, lieu qui abrite le quartier général Afrique, connaît une métamorphose notable avec l'agrandissement de sa salle de rencontre des saints. Un nombre considérable d'ouvriers s'affairent sur le chantier. Sur le terrain, règnent les cantiques, les rires et les moments de partage, illustrant la dévotion et l'engagement collectif des travailleurs. Ces travaux ambitieux visent à créer un cadre idyllique pour accueillir un plus grand nombre de sauvés dans un futur proche, selon les déclarations du maître d'ouvrage. Pourquoi est-ce que cette extension était nécessaire? Parce que simplement nous avons constaté l'affluence des bien-aimés lors des QG qui ne permettent plus que la salle actuelle puisse les contenir. Nous avons régulièrement une cinquantaine de personnes assises à l'extérieur et exposées aux intempéries. Alors qu'est-ce qui se fait actuellement? En fonction des conditions du terrain, nous avons obtenu une extension, c'est-à-dire nous avons rallongé la salle d'environ 7 cm par façade principale. Et ceci nous permet d'obtenir une capacité d'à peu près 100 à 100 personnes de plus. Maintenant, au-dessus du niveau du sol, nous aurons une mezzanine d'une capacité d'environ 180 mètres carrés qui nous permet aussi tout ceci globalement fait avec en mettant en place l'escalier, la régie pour le son, nous aurons une capacité améliorée d'environ 200 à 250 places assises. Actuellement, les travaux se déroulent bien, nous n'avons pas d'incident, pas d'accident et les frères sont bien impliqués, ils travaillent avec bon entrain. Malgré l'absence des coordonnateurs nationaux et districts ainsi que du président Afrique, les travaux avancent sans interruption, démontrant ainsi que l'Église repose sur le Seigneur lui-même. Cette transformation a fondé à la fois un projet architectural d'envergure et un symbole d'unité au sein de l'Église. Avoir 750 âmes sauvées et ajoutées dans les assemblées est le challenge de l'Église du Tchad cette année. Pour ce faire, elle multiplie les grands séminaires en N'Djamena et dans les provinces. Pour preuve, ce moment de prédication ici à la Maison de Culture Baba Mustapha de N'Djamena avec 176 participants. Le thème abordé est « La mort, comment en être délivré pour toujours ». Commençant par qui? Par Adam. Et en désobéissant à la loi. Il est mort une fois et Dieu dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car l'homme n'est que chair. Oui, la mort de l'esprit, ça dit la séparation de l'esprit de Dieu avec l'esprit de l'homme. La séparation de l'homme avec la chair, c'est la mort des corps. Les morts sont les gens qui sont charnellement vivants, mais spirituellement morts. Bien, c'est sérieux. La mort. Si tu es encore mort et que la mort qui arrive t'attrape mort, il n'y a pas un avocat qui puisse plaider ton sort devant Dieu. Si ton cœur te condamne, bien aimé, là où tu es, il est donc question de ta relation avec Dieu. Au même moment, 53 personnes ont écouté l'évangile du salut sous le thème « Où passeras-tu l'éternité ?» au centre culturel de Kiabé, au sud du pays. C'est donc un total de 229 personnes qui ont écouté en ce jour, samedi 29 juin, Moïse et les prophètes. Parmi elles, 2 ont fait leur témoignage et plusieurs ont déclaré avoir été sauvés. Ils sont 92 au total à avoir pris part à cette rencontre de nouveaux sauvés au Gabon, de l'estuaire en passant par le centre-est, le Moyen-Ogooué, le Goué maritime, le Haut-Ogooué et le Wallentem. Tous étaient accompagnés de leurs pasteurs et certains prédicateurs afin de les encourager à demeurer dans les 4 piliers de la vie chrétienne.
Ne peut que glorifier le nom du Seigneur pour cette présence massive que nous avons pu avoir en ce jour. Et je rends grâce aussi à Dieu pour ces enseignements qui ont été donnés et pour tous ceux qui ont participé et contribué afin que ce jour soit manifeste et que ce jour soit si merveilleux comme nous l'avons vécu. Et mon espérance est que cela puisse se refaire dans les années à venir afin que ce lien-là puisse toujours être fortifié. L'initiative de la coordination nationale du Gabon vise à faire le point à mi-parcours du nombre d'âmes ajoutées dans les assemblées. Un aspect qu'on oublie souvent, c'est que le Seigneur fait des choses aussi pour éduquer l'Église. Ça veut dire que le Seigneur peut créer une situation chez un membre du corps pour enseigner ce corps ou ce membre. Cette communion première du genre a connu un franc succès. Les membres du département de la mission et de la formation disent vouloir la pérenniser dans l'Église au Gabon. Par les compassions de l'Éternel, j'offre mon corps sur l'autel. C'est dans la salle à Le Bourget en Île-de-France que l'église de la diaspora a tenu son culte d'ensemble mensuel. 15 personnes en présentiel et une vingtaine connectées via Zoom. Le thème de cette rencontre, est-ce que je grandis? Lorsque vous avez un bébé qui naît, automatiquement, le premier réflexe ou ce qui est naturel, c'est de pouvoir entretenir l'enfant par une certaine éducation et une certaine alimentation pour que cet enfant-là puisse grandir. Donc, en tant que sauveur également, nous devons à un moment donné, chacun pour sa part, se poser la question. Je ne dis pas de poser la question à ton voisin, mais de te poser la question toi-même. Est-ce que je grandis? Amen. Une rencontre marquée par la présence du vice-président Afrique, le pasteur Jesse Nassiki. Les participants ont partagé quelques témoignages édifiants et ont élevé des cantiques au Seigneur d'action de grâce et de joie. Et en fait, c'est là que je comprends que le fait que Jésus ramène son sang au ciel et que comme le sacrificateur, il sort du lieu saint, c'est-à-dire que le sacrifice a été accepté. Donc le fait que Jésus y ressort et tout, ça veut dire que maintenant je suis plus condamnée et qu'il m'a pardonné une fois pour toutes. Ce culte d'ensemble qui est le dernier avant l'Assemblée générale de la diaspora, prévue pour juillet prochain. Trois jours durant, 2 pasteurs sont affectés au domicile d'une Camerounaise vivant en Mauritanie. Partager ce qu'ils ont vu et entendu étant le leitmotiv des membres de l'Église, l'unique a déclaré avoir compris comment Dieu rend juste les êtres humains au grand bonheur des missionnaires du jour. Est-ce que avoir des visions confère à une personne le statut d'être enfant de Dieu? Ou alors avoir reçu le Saint-Esprit? Parce que de ce jour, on entend beaucoup de choses. Des hommes qui ont des pères spirituels, qui ont des prophètes, qui annoncent des visions, qui prophétisent des choses dans leur vie. Mais est-ce que cela voudrait dire que ces personnes sont nées de nouveau, que ces personnes ont le Saint-Esprit? Chers frères et sœurs, j'ai quand même envie de nous dire qu'après avoir parcouru toute la Bible, il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'une personne a eu la vision et il est devenu enfant de Dieu. Et on peut entendre même d'autres dire que pendant leur prière, ils ont vu un ange assis à côté d'eux. Et cela leur confère le statut d'être enfant de Dieu. Mais j'ai quand même envie de nous amener quelque part. Quand nous prenons par exemple le livre de Actes 16, à partir de son verset 16 au verset 17, que je vous laisse le soin de lire, il s'agit ici d'une femme qui disait la vérité parlant de Paul et de Silas. Mais pourtant, ce que cette femme disait était vrai. Donc c'est une vision qu'elle a eue. Elle disait que ces hommes sont des serviteurs de Dieu et ils annoncent la voie de la vérité. C'est une vision que cette femme a eue. Mais les Écritures nous annoncent que, bien que la vision qu'elle a eue était vraie, mais que c'était avec l'esprit de Python. Donc ça veut dire que cette vision ne venait pas de Dieu, mais venait d'un autre esprit qui n'est autre que l'esprit de Python. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, accepte qu'on te mente, accepte qu'on te trompe, mais n'accepte pas qu'on trompe ton âme, parce qu'il s'agit de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, il est donc important de poser la question,
à celui que tu appelles pasteur, à celui que tu appelles prophète, à celui que tu appelles père spirituel, qu'il te dise comment est-ce qu'il est né de nouveau. Que la vision qu'il annonce là, quel est l'esprit qui lui donne cette vision? Comment il a eu cette vision? Or, s'il te dit comment il est né de nouveau, il faudrait que cela soit en accord avec ce qui est écrit. Si cela n'est pas en accord avec ce qui est écrit, il est clair que tu es un ignorant et que étant ignorant, tu es en train de suivre quelqu'un qui est aveugle. Et ce qui est de Dieu, les aveugles spirituels n'entrent pas dans son ciel. Parce que Jésus va dire, est-ce qu'un aveugle peut-il suivre un autre aveugle? Il est clair que les deux tomberont dans une fosse. Chers frères et sœurs, si vous voulez avoir des réponses, répondez, écrivez sur le numéro qui est en dessous et on vous apportera les éléments de réponse. Merci. Les formations ont débuté ce matin du côté de Cotonou. Comme vous pouvez le constater, voilà les images de la formation classique et celles de la formation des leaders. Nous vous reviendrons la semaine prochaine avec plus de détails. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons le séminaire de la Convention internationale du Bénin, la communion des nouveaux sauvés au Gabon. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life on Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.africalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.